Dans le sillage des récentes assises de la décentralisation, le groupe d'études, de recherche et d'aide à la décision, le GERAD, vient de convier divers acteurs de la question à se pencher sur le thème développement local, gouvernance territoriale, enjeux perspectives, venant de la sous-région, d'Europe et des États-Unis d'Amérique, des universitaires, chercheurs, aménagistes, urbanistes et élus locaux ont jeté des regards croisés sur cette problématique. Le séminaire international du GERAD a eu lieu pendant 3 jours en partenariat avec le ministère des collectivités locales et de la décentralisation. La réflexion sur le développement local nous renvoie en effet à un concept si cher, à savoir penser globalement et agir localement, en ayant à l'esprit la nécessaire articulation cohérente entre les différents territoires locaux. La territorialisation du développement est devenue de plus en plus complexe dans le contexte actuel de la mondialisation. La décentralisation est perçue par certains théoriciens du développement durable comme un instrument dont les effets positifs ont un impact majeur sur le développement local et la réduction de la pauvreté. La vision affichée par le gouvernement du Sénégal pour le développement local est la responsabilisation des collectivités locales dans le pilotage du développement local. Autour des 10 communications ayant rythmé le séminaire et animé par de fortes personnalités universitaires et des praticiens, les participants ont beaucoup échangé. Le président de l'université Paul Valéry de Montpellier, le professeur Jean-Marie Miosek, a abordé le développement local entre mondialisation et promotion des territoires, la gouvernance à l'articulation des pouvoirs et des territoires. Le directeur adjoint de l'Institut de géographie de Grenoble, le professeur Bernard Pecker, a campé les fondements théoriques et conceptuels du développement local et de la gouvernance territoriale. Le développement local précisément s'appuie sur les différences culturelles et donc me semble-t-il beaucoup plus respectueux des spécificités de chaque pays. D'ailleurs, un des concepts de base est la spécificité par rapport à ce que l'on pourrait appeler l'économie standard. Alors, la gouvernance territoriale, qui est un mot un peu partout, elle nécessite que l'on ait d'abord véritablement des acteurs qui soient compétents et qui soient capables de gérer l'ensemble des problèmes qui se posent, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et deuxièmement, que l'on puisse décider d'affecter des moyens sur un certain nombre de territoires qui sont des territoires forts, des territoires qui sont porteurs de dynamique. Pour sa part, le professeur Christelle Alvergne de l'Institut d'aménagement régional de l'Université de Bordeaux 3 est revenu sur les chemins de la gouvernance territoriale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je crois que c'est d'abord une prise de conscience et un regard sur soi-même et sur son territoire, en arrivant à lui trouver une richesse, une valeur et un potentiel, et ensuite en essayant de s'organiser pour le déployer. Par rapport même à la dynamique rurale-urbaine, parce que j'ai eu à visiter tout le Bénin, j'ai eu à visiter tout le Togo, et là, j'ai pu me rendre compte que certainement cette approche dichotomique entre urbain et rural, est-ce qu'il ne faut pas repenser tout cela? Autre présentation fort remarquée, celle du directeur de l'Institut d'études africaines à l'Université de Columbia aux États-Unis, le professeur Mamadou Diouf, sur développement local, culture communautaire et recomposition institutionnelle, du directeur scientifique du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale de Cotonou, le professeur John Higué, sur stratégie de développement territorial et communautaire en Afrique de l'Ouest. Il ne peut pas avoir des territoires sans acteurs. Il faut que quelqu'un ou un groupe d'hommes accepte de mobiliser un morceau de l'espace pour en faire un cadre de production pour sa propre sécurité. Les APE, là c'est un peu en ordre dispersé que les pays de la CEDEAO donnent un peu de la voix. Bon, oui, parce que vous savez, les Occidentaux ont toujours géré les populations africaines dans la logique de diviser pour régner. Et cette logique continue. Elle continue. La CEDEAO a décidé qu'elle ne va pas signer, globalement. Et je trouve qu'elle a raison de décider comme ça parce que les bases productives ne sont pas là. Mais les bailleurs de fonds sont allés voir certains États en disant, vous, si vous ne
Ne signez pas, votre banane ne va pas rentrer dans notre marché, votre cacao ne va pas rentrer dans notre marché. Du coup, le Ghana et la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont en train de faire marche arrière sur une décision globale qui a été prise par la CEDEAO pour dire qu'on ne va pas signer. Le directeur du laboratoire d'ingénierie de formation et d'assistance en développement local de Cotonou, le professeur Simonasus Tomti, a analysé l'ingénierie territoriale comme outil de développement local. Le système fiscal dit qu'il faut payer l'impôt en espèces et non en nature. Mais, donc si on ne travaille pas le domaine économique, le système marchand, mettre en place des institutions de financement, mais comment les gens vont payer? Donc il faut voir s'il n'est pas possible que les gens payent l'impôt en nature. À côté de ces universitaires, des praticiens n'ont pas été en reste. Le chargé de l'aménagement du territoire de l'UEMOA, Prosper Kedani, a su